Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 soleil. J'espère que vous allez bien, amis taureaux du monde entier, en tout genre, de tout genre évidemment. Bienvenue ici. Alors aujourd'hui nous allons procéder au tirage pour le mois, à votre tirage pour le mois de décembre. On va commencer par l'aspect sentimental émotionnel, l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier. On finira par la surprise et l'inattendu. On viendra poser d'abord l'oracle des miroirs sur lequel on posera les tarots. Celui-ci, on le garde en joker au cas où on ait besoin d'approfondir une question. Et les anges de l'amour pour approfondir la question sentimentale. Et pour terminer, on finira par un petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà. C'est parti pour nos amis taureaux pour ce mois de décembre. L'aspect sentimental, émotionnel. Pour ceux qui sont célibataires, il peut s'agir de rencontres, il peut s'agir de rapports familiaux, amicaux, sentimentaux. Là, c'est un peu trop. Pardon. Je tord un peu parce qu'elles se sont un peu aspect sentimental, émotionnel pour nos amis taureaux pour ce mois de décembre. Sentimental, émotionnel. Celle-ci voulait sortir. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons l'enfermement. Bon, avec l'enfermement, il peut être question de plusieurs choses. Il peut être question d'une période un petit peu difficile dans laquelle vous êtes replié sur vous-même, dans laquelle vous êtes seul, vous vous sentez un peu abandonné. Il peut être question aussi d'enfermement psychologique, c'est-à-dire que vous vous sentez, vous tournez en rond, vous avez du mal à lâcher quelque chose, vous ne savez pas quelle décision prendre. Voilà, il y a un enfermement moral duquel vous avez du mal à sortir, à lâcher prise sur quelque chose, à faire confiance en la vie. Voilà. On va aller voir de quoi il en retourne. Pour nos amis taureaux. Oh, ok. Alors, ici, on peut voir qu'il peut être question du début d'une nouvelle étape. Il peut être question de l'annonce d'une grossesse. Il peut être question d'un retour de quelqu'un dans votre vie qui va engendrer de la joie. Il peut être question aussi d'une déclaration d'amour ou même d'une demande en mariage. Alors pourquoi l'enfermement? Peut-être que vous étiez dans un état d'enfermement jusqu'à présent, mais maintenant la vie s'ouvre à vous. Peut-être que une proposition vient à vous, un renouveau, un retour, mais que ça vous met dans une situation un peu d'inquiétude parce que vous seriez échaudé par un passé et du coup un petit peu sur vos gardes. On va aller voir de quoi il en retourne. Alors ça c'est l'énergie générale. Pour taureau, aspect sentimental, émotionnel. Merci. Merci, oui. C'est bien ça. Et celle-ci. Ok. Bon, c'est ça. En dos de deck, on voit un conflit. Alors, il peut s'agir d'un conflit avec quelqu'un, il peut s'agir d'un conflit intérieur. D'être tiraillé, de vraiment de pas savoir quelle décision prendre. Ouais, ça fait vraiment écho à la question de l'enfermement. Alors, ici on nous dit, selon les situations, bien sûr, vous interprétez selon votre situation. On nous dit plusieurs choses. On nous dit que, en effet, il est question d'un retour. Alors, soit il est question du retour de quelqu'un, soit il est question d'un retour de joie, d'un retour d'un état
voilà, oui, intérieur, plus joyeux, plus épanoui, de sortir de cet enfermement. Ici, on a la joie, on a la célébration, on a l'amour, la déclaration. Visiblement, avec le 2 d'épée, on nous dit que vous avez en effet des difficultés à faire un choix. Là, vous êtes vraiment tiraillé entre... peut-être qu'on vous fait une proposition, peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un, mais ça vous laisse sur vos gardes et vous êtes tiraillé, vous êtes échaudé, vous vous protégez de cette situation. Pour cela, on voit en effet que c'est le début de quelque chose, d'une nouvelle étape, qui jusqu'à présent soit était bloqué, là on sort de ce blocage, soit il s'agit de regarder les choses sous un autre angle. Peut-être qu'en effet vous avez peur, vous êtes échaudé, vous avez été blessé, maintenant il s'agit de regarder les choses sous un autre angle. Ça, c'est pour les personnes pour qui il y aurait le retour d'un amour dans leur vie. Pour d'autres, pour ceux pour qui le retour à la joie arrive, pour qui on sort d'un enfermement qui nous mène vraiment ici, on a la joie ici, on a la joie ici, la célébration, elles sont un petit peu identiques ces deux cartes. Vous avez peur, vous êtes tiraillé, vous savez pas quel choix faire, mais voilà, on vous invite vraiment à lâcher prise sur quelque chose. On vous invite à regarder les choses sous un autre angle et à accueillir cette joie et à sortir de cet enfermement, à sortir de ce conflit intérieur, à sortir de ce tiraillement. Voilà, accueillez la vie dans toute sa splendeur, avec confiance. Voilà pour l'aspect émotionnel et sentimental. Et pour les célibataires, avec la naissance, il est question d'un renouveau. Ça peut être le retour, il peut être question donc d'une rencontre, d'un déblocage, et il peut être question donc du retour, alors soit du retour de quelqu'un pour les célibataires, soit du retour à la joie, du retour à voilà, il y a une nouvelle énergie là suite à cette rencontre qui voit le jour. Et pour ceux qui sont en couple et pour lesquels il n'y a pas de retour de quelqu'un, il peut être en effet question du retour de la joie, il peut être question du retour de l'amour en effet dans votre couple, du retour de la complicité, de la joie, de la bienveillance. Peut-être que vous sortirez. Alors en relation avec les fêtes de Noël, il peut être aussi question de retrouver la joie, parce que avec le 3 de coupe, il est question de célébration, mais en groupe avec d'autres personnes. Du coup, il peut être question pour d'autres de fêter cet événement et d'être entouré de ceux qu'on aime. Voilà pour la question émotionnelle et sentimentale. On viendra bien sûr approfondir. Alors, pour la question professionnelle, pardon, je vais remettre un peu. Pour la question professionnelle, pour l'ami Taureau, celle-ci vous les sortir. Hop. La question professionnelle. Et hop. Alors, en dos de deck, nous avons le travail. Ben voilà. Bon, ce mois-ci va être un mois de labeur. Bon, c'est plutôt de bon augure tout ce qu'on voit ici. On nous dit que, on va aller poser des tarots bien sûr, mais on nous dit pour le moment que
il est question d'argent, on va voir si c'est des rentrées ou des sorties ou des difficultés, qu'il est question d'une aspiration et qu'il est question de santé. Est-ce que c'est une bonne santé ou une mauvaise santé? Est-ce que vous êtes en burn-out ou est-ce que au contraire vous retrouvez la santé grâce au domaine professionnel? Ok. Aspect professionnel. Pardon, elles sont un peu tordues aujourd'hui. L'aspect professionnel pour nos amis taureaux pour ce mois de décembre. Merci. Alors, en dos de deck, nous avons le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, il est question de regret. Il est question d'un état émotionnel dans lequel on a du mal à lâcher prise sur un passé, on regrette quelque chose, et pourtant, comme vous pouvez le voir, sur cette carte, il y a 2 coupes levées et 3 coupes tombées. Avec ces 3 coupes tombées, en effet, on est tourné vers elles, on est sur le regret d'un passé, et pourtant, si vous tournez vers l'avenir, vous pourrez constater qu'il y a ces 2 coupes levées, et qui, en fait, il faut regarder le verre à moitié plein plutôt que de regarder le verre à moitié vide en regrettant un passé. Voyons. Bon, ici on nous dit que ça fait longtemps que vous travaillez sur un projet, que vous y avez vraiment mis du vôtre, que vous avez travaillé ça laborieusement dans la terre, avec patience, avec le denier. Il est question de... C'est l'élément le plus lent, mais voilà, vous avez vraiment travaillé avec persévérance, patience, endurance. Mais avec le cavalier, là, on est dans une énergie plus dynamique. On rentre dans un mouvement. Peut-être que ça vous a un peu épuisé. Peut-être que vous êtes un petit peu au bout de vos forces. Pardon. Soit vous êtes un peu au bout de vos forces, soit on peut voir que la situation professionnelle qui a été donc longuement maturée et élaborée, aujourd'hui est en bonne santé. On voit ici que ça répond à une aspiration. Que avec le page de coupe, vous êtes au début d'une nouvelle émotion, d'une nouvelle... une nouvelle sensation, un plaisir, une nouvelle réjouissance, une réjouissance d'un nouveau projet, mais c'est vraiment les prémices. Et cette réjouissance, ce projet répond à un rêve que vous avez longuement échafaudé. Et avec le 3 de bâton, il est question de projection sur l'avenir. Ici, on voit en effet que vous avez élaboré ce projet depuis longtemps et à long terme, que vous projetez sur l'avenir pour que ça puisse vous rapporter suffisamment d'argent. Aujourd'hui, vous êtes dedans, vous regrettez un passé, va savoir pourquoi. En tous les cas, lâchez prise sur ce passé, tournez-vous vers l'avenir. On voit bien que des projets que vous avez mis en place depuis longtemps prennent forme, que ça a peut-être mis du temps, que peut-être vous avez un petit peu désespéré, c'était éprouvant, épuisant, mais là on y est, on est dans les prémices de ces nouveaux projets, donc ne perdez pas patience, c'est pas du tout le moment de perdre confiance aujourd'hui. On y est, quoi. On y est, et visiblement, ça vous rapportera de l'argent dans l'avenir. Vous êtes en train de mettre des choses en place avec le 3 de bâton, créative. Vous êtes vraiment dans l'action, dans la créativité, dans la création de ce nouveau projet qui vous rapportera de l'argent. Voilà. Après, vous transposez selon si
Il peut être question d'un nouvel emploi aussi qui répond à une aspiration. Peut-être que vous étiez dans un regret parce que vous avez perdu soit un autre emploi, soit une situation, mais ne vous inquiétez pas, là vous êtes à la rigueur plus sur votre voie que vous ne l'étiez. Vous êtes dans une dynamique qui répond à vos rêves. Donc je vous encourage à y aller, elle vous encourage à y aller. Voilà pour la question professionnelle. Pour la question matérielle. Bon, on a les points. Hop, hop, et hop. Ah ben en dos de deck, on a encore le travail, tiens. Visiblement, ça va avoir un lien. Ok. Bon. Alors, en effet, on a ce sentiment d'échec. Alors, avec l'échec, s'il vous plaît, sortez des vieux carcans, des vieux conditionnements. Il n'y a pas d'échec. Tout est expérience. Si aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme vous l'attendiez précisément, comme au moment où vous l'attendiez précisément, faites confiance à la vie. C'est une expérience. Vous avez appris des choses cette fois-ci. On a l'habitude aussi de vouloir que les choses fonctionnent tout de suite au moment où on l'attend, un peu de manière capricieuse. Eh ben non, les choses ne fonctionnent pas forcément dès la première fois. Il vous faut apprendre, il vous faut acquérir en expérience, en compréhension des choses, pour pouvoir la prochaine fois évoluer. Et si aujourd'hui ça ne fonctionne pas, c'est aussi peut-être parce que ça ne doit pas fonctionner, parce que ça n'est pas aligné avec vous, avec vos besoins fondamentaux, même si vous croyez que c'est bien pour vous, c'est peut-être pas la bonne chose. Alors, ici, on voit qu'il est question de famille, d'enfants, donc ça tourne beaucoup autour du foyer, d'échecs, en relation avec le travail. Donc peut-être qu'en effet, là vous avez changé de direction professionnelle, que vous vous sentez en sentiment d'échec avec ce 5 de coupe, parce que vous aviez un emploi, que peut-être depuis le Covid ça a été difficile, du coup il faut remonter la pente, peut-être que oui, voilà, mais visiblement, faites confiance à ce nouvel emploi, peut-être qu'il rapporte moins d'argent que l'autre. En tous les cas, voilà, on voit bien que vous êtes dans une situation où vous vous sentez en situation d'échec. Vous regrettez le passé. Peut-être parce que vous devez assumer votre famille, vos enfants, et que c'est pas toujours évident. On va aller voir. Matérielle et financière. S'il vous plaît, matériel financier. Nos amis. Oups. Oups. Ah, il y en a deux. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Ici, avec le 4 de coupe, il est question de difficulté à accueillir la vie. Vous avez une proposition. Alors là, peut-être qu'en effet, il est question d'une offre, d'une proposition que vous avez du mal à accepter. Parce que vous vous sentez en situation d'échec, parce que ça ne correspond pas à un rêve. Du coup, on voit que vous êtes insatisfait. Alors, on nous dit ici, avec l'as d'épée,
qu'il est question d'une nouvelle idée, qu'il est question de mettre en lumière la vérité, qu'il est question de... avec l'As, on est dans la nouveauté. Donc, en effet, c'est peut-être, il est question de communication, c'est peut-être en relation avec l'annonce d'un nouvel emploi, d'une nouvelle situation qui aura des conséquences sur l'aspect familial. Peut-être que vous serez amené à voyager. Peut-être que c'est ça qui vous rend insatisfait. Peut-être que vous aurez une offre qui vous mènera à être muté, à voyager à l'étranger ou dans une autre ville et que du coup ça va créer une distance avec vos enfants et il est possible que ce soit ça qui vous rende aussi inquiet. Après, avec le chariot, il peut être question aussi de victoire. Sur l'échec, on a le cavalier de bâton. Vous prenez les choses en main. Vous êtes vraiment dans une énergie de conquête. Vous ne vous laissez pas abattre. Avec le magicien, on est aussi dans un nouveau départ. On a vraiment du nouveau là, un petit peu partout, quoi. Ici, on a du nouveau. Ici, on a du nouveau. Là, on a du nouveau. Voilà. Là, vous êtes dans la construction de nouveaux projets. Vraiment le début, mais vous prenez les choses en main avec le cavalier de bâton. Donc visiblement, vous ne vous laissez pas abattre quand même. Fondamentalement, vous avez ce sentiment d'échec, mais bravo, vous réussissez à prendre les choses en main et vous ne vous laissez pas abattre par cette situation qui, en soi, n'est pas inquiétante. Mais qui vous inquiète, vous, profondément. Mais visiblement, vous réussissez à dépasser ces inquiétudes et ce sentiment d'échec. Bravo, ami Taureau. Bravo. Voilà pour la question matérielle. Et la surprise et l'inattendue. S'il vous plaît. Surprise inattendue. Merci. Merci. Elles ont pris un petit peu de soleil, du coup elles se sont tordues. Hop, et merci. Alors, en dos de deck, nous avons la réunion, sexualité, tranquillité, loi. Bon, alors, est-ce qu'il s'agit d'amour? Est-ce qu'il s'agit d'équilibre que vous trouvez entre la loi, où il peut s'agir soit de trancher une situation, mais en tous les cas, le fait de trancher une situation fait que vous trouvez un équilibre là-dedans, qui va générer une tranquillité intérieure, une paix intérieure. Alors, est-ce que si on fait le parallèle avec la question sentimentale, on avait le retour, on avait la joie. C'est bien possible que ce soit en lien avec l'aspect sentimental. En effet, retour, sexualité, joie, tranquillité, vous retrouvez la paix, ça vous rassure. Vous retrouvez l'équilibre. Allons voir. La surprise est inattendue. On a mis Taureau, c'est peu. Non, il y en a trop là. Surprise. Ah, je crois qu'il va te retourner. Surprise inattendue. Ok. Waouh. Rien que ça. Surprise inattendue.
Ok. Alors, en dos de deck, nous avons l'empereur. Alors, avec l'empereur, il est question, déjà, c'est une arcane majeure, du coup, on est dans une forte énergie. Avec l'empereur, il est question de soit d'une personne charismatique qui peut peut-être même avoir un petit peu trop de caractère et être un petit peu trop campé sur ses positions, soit il est question de stabilité, il est question d'engagement, il est question oui, de quelqu'un de rassurant, engagé, posé. Allons voir. Alors oui, waouh, avec l'as de coupe, on est sur la nouveauté, un grand épanouissement soudain, le début d'un grand épanouissement soudain. Il peut être question pour certains d'une grande rencontre. En tous les cas, mêlé à la sexualité, c'est waouh, ça va être fort, fort en rebondissement et en surprise. Alors ici, en effet, ici on avait le choix à faire, les difficultés à faire un choix. Vous étiez tiraillé. Et ici, avec le 7 de coupe, il est question d'embarras du choix. Vous n'avez que l'embarras du choix, vous êtes tiraillé parce que vous avez tellement de possibilités que vous ne savez pas quel choix faire. Mais là, vous avez trouvé la tranquillité sur ces possibilités. Vous avez fait votre choix. Vous êtes en accord avec vous-même. Et là, on le voit bien avec l'as de coupe, vous êtes juste absolument réjoui. On voit ici, avec le 7 de bâton, la réjouissance. Vous trouvez un équilibre. La réjouissance, qu'est-ce que je dis? La persévérance. C'est grâce à votre persévérance que vous en êtes là aujourd'hui, sans doute dans cette relation. Vous avez persévéré, vous avez fait preuve d'endurance. Ça n'a pas été toujours facile, mais grâce à cette persévérance, vous pouvez vous retrouver, soit vous êtes ensemble et en effet vous retrouvez une nouvelle énergie et grâce à cette persévérance, malgré les difficultés, vous vous retrouvez vraiment charnellement, intimement, passionnément, voilà, vous laissez le passé derrière, soit quelqu'un revient vers vous, auquel cas, en effet, vous avez fait preuve d'endurance et de patience, et c'est grâce à ça que vous pouvez accueillir ce retour. Soit vous rencontrez quelqu'un, vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un, et voilà, c'est grâce à l'équilibre que vous avez trouvé en vous et votre persévérance que vous pouvez aujourd'hui rencontrer cette personne, et parce que vous avez trouvé une tranquillité intérieure. Ici, avec la force, il est question de maîtrise de ses émotions. Vous avez, entre la force et la loi, vous avez trouvé un équilibre intérieur, une paix intérieure. Vous réussissez aujourd'hui à maîtriser vos pulsions, vous réussissez à maîtriser vos peurs, vos trop pleins d'émotions. Voilà, vous avez trouvé la paix entre vous, entre la tranquillité, la loi et, la force. Vous avez suffisamment travaillé sur vous pour atteindre une forme de sérénité. Si il est question de rapport de force avec quelqu'un, dans ce cas-là, on peut voir que grâce à la persévérance et à cet équilibre, ou au fait d'avoir posé les choses, c'est-à-dire que vous vous êtes positionné par rapport à des désirs, à des choix, voilà, dans des rapports de force, eh bien vous avez trouvé un équilibre. Waouh, 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 ami Taureau, c'est bien joli tout ça. Allez, on va aller approfondir. Ami Taureau, merci. S'il vous plaît. Merci.
Hop. Merci. C'est à l'envers. Et une dernière. Voilà. C'est trop. Ami Taureau. Celle-ci, je vais sortir. Alors. Ok. Alors ici, on nous dit, en effet, il est question, on a vu ici, avec l'empereur, il peut être carrément question d'une déclaration, d'une demande en mariage. Mariage, cette situation comporte un mariage. En tous les cas, il est question véritablement d'engagement. On l'a ici, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici. Ok. Avec la loi aussi, il est question d'engagement. On a laissé partir votre ex. Alors, soit en effet, il est question d'avoir fait un choix vraiment important dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en mesure d'accueillir ce que vous avez à vivre parce que soit vous étiez célibataire mais vous aviez du mal à laisser une vieille histoire derrière, soit c'est le retour de quelqu'un et vous étiez tiraillé entre deux personnes, là on vous invite à laisser partir l'autre personne, soit vous êtes en couple et avec cette carte, laissez partir votre ex. Ok, le temps est venu de purifier votre énergie. Le temps, c'est surtout le temps est venu de purifier votre énergie. Si vous êtes en couple et qu'il n'est pas question d'ex, il peut être simplement question d'une ex-énergie. Vous étiez dans une relation peut-être de tension avec votre compagnon où c'était un peu difficile ces temps-ci. Là, il est question de laisser ces énergies derrière. On voit en effet que les finances et carrières, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On le voit là, vous avez des inquiétudes, c'est pas simple, il est question peut-être de voyager pour certains. Voilà, forcément, ça ne peut qu'avoir des incidences. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez des liens. Voilà. Là, il s'agit de tranquillité, vous allez vous retrouver, c'est magnifique, d'une manière ou d'une autre. Si vous étiez en couple, vous retrouvez une nouvelle énergie. Si vous étiez séparés, cette personne va revenir. Si vous êtes célibataire, il est sans doute probable que vous rencontriez quelqu'un ce mois-ci ou dans les semaines qui courent. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, là on vous invite à de la communication, de la joie, vous êtes dedans. Voilà, en tous les cas, il est question de retour, il est question d'engagement. Et c'est très joli, amis taureaux. Allez, un dernier petit conseil pour nos amis taureaux. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Un petit conseil. Celle-ci. Argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Bon. Ayez confiance en votre intuition, en votre lumière intérieure. Voilà, ami taureau. Merci pour cette écoute. J'espère que ce tirage, que vous l'utiliserez à bon escient et qu'il vous fera du bien et vous donnera confiance parce qu'il est plutôt très joli. Quoi vous dire, j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes en compagnie des gens que vous aimez, de votre famille, de vos amours en tout genre. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et si vous avez envie de commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire vraiment. Si vous avez aimé, likez. Si vous êtes tout nouveau et que vous découvrez et que vous avez aimé, eh bien abonnez-vous. Et
Et pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, il y a toutes les informations en dessous là, mon mail, mon WhatsApp, voilà, j'ai un site aussi sur lequel il y a mes tarifs et forfaits. Donc tout est en dessous si vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre et à très bientôt, amis taureaux, au revoir.